Je voudrais juste que vous dites quelques mots sur les lignes principales de ce festival d'Avignon, que tout le monde attend avec impatience, n'est-ce pas? Bon, il y a toujours beaucoup de polémiques autour de programmation, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'entendre de votre bouche et pas de rumeurs, etc. Alors, on vient d'annoncer la 65e édition du Festival d'Avignon qui aura lieu au mois de juillet 2011 à Avignon. Cette édition s'est inventée en complicité avec un artiste qui est artiste associé de cette édition, qui s'appelle Boris Charmatz, qui est un jeune très talentueux danseur et chorégraphe français, qui dirige en ce moment le centre chorégraphique de Rennes, qu'il a intitulé Musée de la danse. Donc avec lui, on a imaginé un festival, effectivement, qui déplaçait un petit peu les cadres de la danse, les cadres du théâtre, pour interroger ces arts. La question de l'enfance et de la jeunesse a beaucoup traversé cette édition. On va retrouver beaucoup d'enfants sur les plateaux, puis on va interroger un peu cette place de l'enfance dans notre monde, à la fois protégée et en même temps fragilisée dans la société. Et on aura des grands spectacles de danse avec Boris Charmatz dans la cour d'honneur du Palais des Papes, mais aussi Anne-Theresa de Casmaquer, et des grandes pièces de théâtre avec des artistes comme Guy Cassirs, qui va créer une belle histoire entre Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, et aussi Wajdi Mouawad qui va traverser les pièces de Sophocle, ou Patrick Pinault qui va monter la pièce de Nikolai Erdmann, Le Suicidé, avec une belle troupe d'acteurs dans la carrière de Boulbon. Et c'est cette pièce russe de Nikolai Erdmann qui va ouvrir le Festival d'Avignon. Ensuite, on aura quelques grands noms de la scène internationale, comme Romeo Castellucci, qui vient avec 2 nouveaux spectacles, avec Patrice Chéreau, qui n'est pas venu au Festival d'Avignon depuis 1988 et qui vient avec une pièce de John Fosse, Je suis le vent. On aura aussi Frédéric Fisbach qui va monter Mademoiselle Julie, cette fameuse pièce de Strindberg avec Juliette Binoche, plus connue au cinéma et qui revient au pays du théâtre à Avignon cet été dans cette mise en scène de Frédéric Fisbach. Et quelle sera la création au Palais de Papes cette année? Est-ce qu'il y aura un grand spectacle dramatique? Parce qu'elle avait toujours la discussion autour du fait qu'il n'y a pas assez de spectacles dramatiques à Avignon. C'est pas une discussion, je crois que ce qui est important, c'est des œuvres fortes et des œuvres pour ce Palais des Papes. La question du genre est plutôt une question de spécialiste. Le public, lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir du spectacle vivant, un spectacle qui parle du monde d'aujourd'hui, avec des mots, avec du corps, avec de l'image. Je crois que tous les artistes que l'on invite proposent ça. On commencera avec Boris Charmatz, qui fait un grand spectacle de danse avec beaucoup d'enfants. Le spectacle s'appelle Enfants, il y aura une trentaine d'enfants sur le plateau et quelques danseurs et des machines, qui va évoquer la question de l'enfance. On aura ensuite Anne-Theresa de Casmaquer, je crois une des plus grandes chorégraphes au monde aujourd'hui, qui fera une œuvre au lever du soleil, à 4h30 du matin, au début du matin. Je crois que ça va être un événement très particulier au festival. Et enfin Guy Cassirs, un des plus grands metteurs en scène européens aujourd'hui, qui travaille à Anvers, en Belgique, et qui va monter une pièce contemporaine sur l'histoire de Jeanne d'Arc et de Gilles de Rais. Ce sera une pièce qui sera jouée en utilisant beaucoup, comme il fait toujours, de l'image, en mêlant image et acteurs sur scène. Et ce sera au Palais de Papes, Guy Cassiers. Cette année, c'est au Palais de Papes. 3 pièces seront au Palais des Papes. Donc une grande pièce de théâtre et 2 pièces de danse cette année. Mais on aura dans des grands lieux, comme la carrière de Boulbon, des pièces de Sophocle, une pièce de Nikolai Erdmann et de beaucoup d'artistes dans plein d'endroits différents du festival. Bon. Et est-ce que nous allons voir aussi l'Espagnol qui a vraiment bouleversé tous les critiques, les publics? Tout le monde était unanime. Alors dans les artistes un petit peu qui commencent une histoire forte avec le Festival d'Avignon, on aura notamment Angélica Lidl, une metteur en scène auteure espagnole qui est venue au Festival d'Avignon l'année dernière avec beaucoup de succès, une artiste en colère et là qui crée un nouveau spectacle qui s'appelle Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Une artiste en colère, assez pessimiste, mais qui a une vraie rage face au monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.